Curiosité, effet de mode, souci. Autant de raisons qui poussent les jeunes à consommer de la drogue. Et finalement, difficile de sortir de l'engrenage de la dépendance. J'avais un ami qui était consommateur. Et lorsque j'avais découvert qu'il consommait la cocaïne, par curiosité, j'ai essayé, je suis resté là. J'ai consommé pendant plus de 7 ans. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles, qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Alors, exemple, on peut prendre la cigarette ou l'alcool ou même le cannabis. La consommation de la drogue n'est pas sans effet sur le consommateur et sur son entourage. Il arrive où je dépense 150 000, les jours qu'on fait les fêtes, il faut dire qu'il peut dépenser 300 000. Les conséquences sont graves, c'est la dissolution de la famille, de ma famille, c'est la dissolution de toi et de la société. Selon le rapport mondial 2015 sur les drogues, une personne sur 20 âgée de 15 à 64 ans a consommé de la drogue illicite en 2013, soit une hausse de 3 millions de personnes. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Jadis, la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays de transit de drogue, mais pas de consommation. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le club des consommateurs de drogue. Donc nous disons que l'état est alarmant au vu des sollicitations qui nous sont faites à partir des établissements, à partir des corps socio-professionnels, socio-économiques. Face à ce fléau, en 1987, les Nations Unies décrètent le 26 juin, Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Occasion pour les volontaires de la Croix-Bleue de sensibiliser jeunes adultes sur les dangers des stupéfiants. Et comme pour apporter son soutien à cette organisation internationale d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool et la drogue, l'ONG Médecins du Monde a réhabilité le centre de prise en charge de la Croix-Bleue. Concernant ce bâtiment, il y a 2 bureaux qui vont servir à l'équipe de terrain, qui vont être localisés ici et qui vont pouvoir faire les actions directement dans les fumoirs, directement auprès des usagers de drogue. Il y a un centre de dépistage volontaire où on peut venir se faire dépister pour le VIH gratuitement avec des personnes compétentes. Et il y a un laboratoire. Il faut aujourd'hui faire en sorte que la jeunesse ne puisse pas entrer dans ce fléau. Pour ceux qui y sont, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être pris en charge. Après avoir ouvert une unité de sevrage, aujourd'hui encore, on est heureux de recevoir un bâtiment entièrement rénové, équipé et que la Croix-Bleue va se faire fort de bien gérer. Écoutez d'abord, c'est le thème qui guide les actions de la 29e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Une campagne pour attirer l'attention sur l'importance d'écouter les jeunes pour les aider à grandir sainement.